Bonjour. Bonjour Betty. Bonjour Sandrine. Bonjour Aurélie. Coucou Catherine. Qui va cuisiner en même temps que moi, dites-moi. Envoyez-moi des petits pouces, si c'est le cas. En tout cas, pour celles qui font en même temps que moi, j'espère que vous avez bien pensé à tremper les noix de macadamia, les figues et les tomates séchées. Je vais attendre un petit peu le temps que tout le monde se connecte. Donc personne ne fait en même temps que moi. Dites-moi. Bon, après, de toute façon, Catherine, je prendrai la photo et je posterai la recette. Hein. C'est très très simple à faire. Allez, j'attends encore 1 minute et on commence tout doucement. Pour celles qui ont reçu leur vitaliseur, est-ce que vous avez commencé à faire des petites choses avec? Alors je sais que Betty, oui, parce qu'elle m'avait envoyé une photo. Sandrine, est-ce que vous avez commencé à faire quelque chose avec? Donc je rappelle, hein, très important pour ceux qui cuisinent au gaz, faites très attention, les poignées chauffent, hein, ce qui n'arrive pas avec les plaques électriques, vitraux ou induction. Donc faites très très attention, n'allez surtout pas vous brûler. Hein. Allez, les 33, on va commencer tout doucement. Donc, ça va être très simple comme recette. On va faire des lasagnes de courgettes crues. Pour ça, il vous faut une courgette, de l'huile d'olive, le jus d'un citron à peu près, tomate cœur de bœuf. Ça, c'est de la vraie tomate cœur de bœuf. Je vous avais posté la photo pour bien les différencier. Ça, c'est de la vraie tomate cœur de bœuf. Il vous faut également des petites tomates cerises pour la déco et quelques feuilles de basilic. Donc moi, j'ai oublié de prendre du basilic, c'est pas grave, je mettrai des petites graines germées à la place. On va faire de l'huile aux herbes. Donc pour ça, il vous faut persil, basilic, une cuillère à soupe de jus de citron, 100 ml d'huile d'olive. Jusque-là, tout est très simple. On met tous les ingrédients dans un blender, on mixe et on va obtenir une huile aux herbes, tout simplement. Qui cuisine en même temps que moi? Dites-moi. Envoyez-moi des petits pouces. Donc là, on a l'huile aux herbes. Là, après, on va faire un pesto. Alors moi, je me suis avancée, je l'ai déjà fait.
autrement j'allais vous casser les oreilles pendant toute la recette. Donc le pesto, c'est très simple. Je vous avais mis en story de mettre à tremper les noix de Grenoble. Donc 50 g de noix, 100 g de pousses d'épinards. Si vous n'en trouvez pas, vous prenez des aromates, hein, du persil, du basilic, de la coriandre. En tout cas pour 100 g. Le jus d'un citron, vous mettez tout au blender. Bien entendu, les noix, vous les rincez, hein, vous ne gardez pas l'eau, vous la jetez, vous les rincez. Vous mettez tout au blender, vous mixez et vous allez obtenir un pesto d'une couleur absolument... j'adore les couleurs comme ça. Un pesto. Ensuite, on va préparer la fameuse sauce rouge. Donc là, pour ça, il vous fallait 4 tomates séchées, 4 figues à mettre à tremper. On va prendre un demi-poivron et on va venir tout mixer au blender et on va le faire ensemble. Et après, on va préparer la sauce blanche. La sauce blanche, il fallait 50 g de noix de macadamia. Si vous n'en avez pas, vous prenez des amandes blanches en fait, pour lesquelles on a enlevé la peau. Je cherchais mes mots. Ou des noix de cajou. Idéalement, moi, j'aime bien mettre une cuillère à soupe de levure maltée dans cette sauce, le jus d'un citron, et suivant la consistance, on va pouvoir ajouter un petit peu d'eau, donc on va voir. On rince ces oléagineux, et on va tout mettre au blender. Donc jusque là, vous avez vu, rien de compliqué. Une fois qu'on va avoir le pesto, la sauce blanche, la sauce rouge, on va pouvoir simplement dresser ces lasagnes. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Vos courgettes, alors c'est mieux d'avoir une mandoline. Les courgettes, on va venir les trancher en petites tranchettes comme ça. Pour ça, quand vous prenez votre courgette, vous la coupez en deux. Si elle est vraiment petite, vous la coupez aux 3/4. Et vous allez venir passer à la mandoline, de quoi avoir des tranches. Alors, pas trop fines, mais pas trop épaisses quand même. Et il vous en faut 9. Tout le monde me suit? 9, ça permet de dresser pour une personne et on va le faire ensemble après. Ensuite, on va faire pareil avec la tomate. C'est bon pour tout le monde? Vous me dites hein, si je vais trop vite. Hein. Donc la tomate, moi je la fais vraiment au dernier moment. Donc, on va faire l'huile aux herbes. Je vous rappelle, vous mettez au blender du persil, du basilic, en tout cas un bouquet de persil, un bouquet de basilic, une cuillère à soupe de jus de citron, 100 ml d'huile d'olive. Vous mettez tout au blender, vous mixez et vous allez obtenir votre huile. Le pesto, je vous le rappelle, c'est très simple. Dans le bol du blender, vous mettez 50 g de noix que vous aurez trempées au préalable. Bien entendu, égouttez, rincez. Et rappelez-vous, on trempe toujours dans de l'eau de source ou filtrée. Évitez de me tremper ça dans l'eau du robinet. Vous savez ce que je pense de l'eau du robinet. Donc une cuillère à soupe de jus de citron. On était aux 50 g de noix, 100 g de pousses d'épinards, le jus d'un citron. Vous mettez tout au blender et on obtient le pesto. Et là, on va faire la sauce rouge ensemble. Donc pour ça, il vous faut les tomates séchées, les 4 tomates séchées, les 4 figues, un demi-poivron. Mon poivron, il est là. Un demi-poivron. Et on va tout mettre dans le bol du blender et on va mixer. Bien entendu, vous lavez vos légumes. Hein. Moi, ils sont déjà lavés. Hein. Donc c'était 4 figues. Moi, elles sont déjà très très grosses les miennes. Donc j'en ai mis que 3. S'il y a des questions en même temps, vous me dites. Hop, je mets dans le bol du blender, je vais venir mixer. Bouchez-vous les oreilles, je vais faire un petit peu de bruit. Hein.
vais rajouter un petit peu d'eau. Donc du coup, l'eau, je vais me servir de l'eau qui a servi au trempage des figues et des tomates, puisque celle-ci, je peux la réutiliser, d'autant que les figues vont l'avoir un petit peu sucrée. Si vous aimez l'origan, vous pouvez rajouter un petit peu d'origan dans la sauce rouge. Désolée pour les oreilles. Donc, je mixe encore un petit peu avec un petit peu d'eau. Je n'ai pas quelque chose de trop épais. Moi, je vais mettre un petit peu d'ail des ours pour donner un petit peu plus de goût. Si vous voulez mettre de l'origan, vous pouvez mettre de l'origan. Si vous mettez sel poivre, vous pouvez mettre sel poivre. Bon, vous savez que je ne cuisine pas avec du sel. Là, je vais avoir la sauce rouge de prête. S'il y a des questions, vous me dites. Vous me dites et je vous lis juste après. C'est vraiment une recette qui est très simple à faire, qui est vraiment de saison. Même si aujourd'hui on n'a pas forcément le soleil, il fait quand même très très lourd. Et ça permet vraiment de manger frais. Et vous savez que les courgettes crues, c'est un délice. Hein. Donc là, la sauce rouge est prête. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Dites-moi. J'arrive, je rince et j'arrive. Hein. Donc là, on va préparer la sauce blanche. La sauce blanche, je vous rappelle, il vous faut 50 g de noix de macadamia. Si vous n'avez pas des noix de macadamia, vous pouvez prendre des amandes blanches ou des noix de cajou qu'il faudra bien faire tremper avant. Donc que je vais égoutter et rincer. Je les mets dans le bol de mon blender. Et je vais venir ajouter une cuillère à soupe de levure maltée. Bon, si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Le jus d'un citron. Et suivant la consistance, je rajouterai peut-être un tout petit peu d'eau, mais on va voir. Désolée, je vous ferai encore du bruit. Attention les oreilles. Je regarde la consistance de ma crème. S'il y a encore un petit peu de morceaux, je vais encore mixer. Je vais encore mixer un petit peu. Attention les oreilles.
Donc là, on a la sauce blanche. On va pouvoir venir préparer et dresser en fait les lasagnes. Et la sauce blanche est prête en fait. J'arrive tout de suite. Je fais de la place pour que vous puissiez voir. Donc, on a la sauce rouge, on a la sauce blanche, on a le pesto, on a l'huile aux herbes. Il ne nous reste plus qu'à dresser les courgettes. Donc pour ça, il vous faut une mandoline. Puisqu'on va venir en fait tailler les courgettes et la tomate. Donc moi, je m'étais déjà avancé les courgettes. Hein. Je vous les ai montrées. Donc, il faut les tailler vraiment à même dimension. Pas trop épaisse, pas trop fine. Et il vous en faut 9. 9 comme ça. Donc, votre courgette, vous la prenez. Si elle est petite, vous coupez à 3/4. Et là, vous taillez. Autrement, vous la coupez à moitié et vous venez tailler simplement à la mandoline. Et on va faire pareil avec la tomate. Pour avoir des belles tranches. Donc, attention à la mandoline de ne pas vous couper. Hein. Donc, avant, bien entendu, on va venir... on lave ces légumes, hein, même s'ils sont bio. Vous me les rincez bien quand même. Hein. Et attention à vos doigts. Quand on utilise la mandoline, on ne quitte jamais des yeux ses doigts. On n'est pas distrait par ce qui se passe autour, parce qu'autrement, vous allez vous couper. Et ça ne pardonne pas la mandoline. Donc, j'ai des superbes tranches de tomates. Et je vais venir dresser. Tout le monde me suit? C'est bon? Donc, le conseil que je vous donne pour dresser votre assiette, vous venez mettre un tout petit peu d'huile aux herbes en dessous, au centre de l'assiette. On va venir mettre, je vais essayer, vous voyez quand même, normalement vous voyez. Donc on va venir les mettre en quinconce. On pose 3 tranches de courgettes au centre de l'assiette. On va venir mettre une cuillère à soupe de sauce rouge. Jusque-là, tout est plutôt simple. Si vous voulez rajouter un petit peu de poivre, vous pouvez. On va venir mettre une cuillère à soupe de sauce blanche. Maintenant, je viens mettre une tranche de tomate. Et là, je vais venir mettre du pesto. Il est où mon pesto? Il est en dessous. Hop. Mon pesto. Tout le monde suit toujours. Et là, je recommence avec les courgettes. Donc, la sauce rouge, la sauce blanche, la tomate, le pesto, le pesto, alors je peux continuer soit encore une fois au niveau de la courgette
sauce rouge, sauce blanche, tomate, pesto, soit je peux m'arrêter ici. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais venir faire? Là, j'ai mis mon pesto, je vais venir rajouter les courgettes. Alors, j'essaye d'alterner au niveau des tranches. Et là, je vais venir mettre sauce blanche, sauce rouge, je vais faire une petite quenelle, je vais mettre un peu de poivre, si vous aviez du basilic, c'était le moment de mettre quelques feuilles de basilic. Comme moi j'ai oublié d'en racheter, je vais venir mettre des petites graines germées. Vos petites tomates cerises, vous les coupez en quartiers et vous venez décorer au-dessus. Si elles veulent bien tenir, les coquines. Hop. Et comme vous savez, j'adore cuisiner avec les fleurs comestibles. Donc je suis allée dans Paris hier et j'en ai trouvé. Je vais venir mettre une petite fleur tout en haut. Et regardez ça. Ah, boum! Regardez ça si c'est pas beau. Donc là, on a des lasagnes crues de courgettes, de tomates. On peut le manger effectivement en entrée, mais c'est tellement nutritif que ça suffit en plat. Soit avec une petite salade et la fameuse huile d'olive que l'huile aux herbes que j'allais oublier de mettre. Vous venez décorer votre assiette en fait, hein, tout simplement. Et au moment de servir, vous le mettez au niveau de l'assiette et les gens peuvent rajouter de l'huile s'ils le souhaitent, de l'huile aux herbes pour venir encore plus parfumer la lasagne. Et voilà. Donc il n'y a plus qu'à passer à table. Ça se dresse vraiment au moment de servir. Hein. Vous ne le dressez pas 1 heure avant. C'est super rapide à dresser. Vous pouvez le faire dresser aux enfants. Hein. C'est comme s'ils montaient des Legos tout simplement. Donc vous avez vu, ça va extrêmement vite. Et les sauces peuvent se préparer avant, d'autant qu'il y a du jus de citron dedans. Donc ça se conserve très bien au réfrigérateur. Dites-moi, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je vous écoute. En tout cas, je vous lis. Je vous écoute pas, je vous lis. Alors, on m'a posé 2 fois la question ce matin sur Insta. Pourquoi il fallait faire tremper les oléagineux? Je dis toujours déjà, avant de les faire tremper, il faut impérativement les rincer. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de petites pollutions qui sont microscopiques, qui sont dues au stockage, au transport, à la manipulation humaine. Donc, il est impératif déjà de les rincer. Et pourquoi en plus il faut les tremper? Parce que ça va permettre d'éliminer ce qu'on appelle les inhibiteurs d'enzymes et ça va rendre complètement biodisponibles et assimilables les vitamines et les nutriments qui sont contenus dans les oléagineux. Pour vous résumer très simplement, en fait, ils sont endormis. Donc de les tremper, on va les réveiller, on va les réactiver. C'est comme ça que vous allez profiter de tout ce qu'ils peuvent contenir. Donc c'est impératif de les tremper. Là aujourd'hui on ne les a pas trempés longtemps, je vous ai prévenu ce matin. C'était surtout pour ramollir en fait l'oléagineux pour pouvoir le mixer et le rendre plus crémeux. Mais en tout cas voilà, je vous fais ce petit rappel. Je ne sais pas si Karine est connectée, je ne crois pas l'avoir vue. Mais on est en train de travailler les illustrations et je pense qu'elles ne vont pas tarder d'être prêtes pour que je puisse vous les poster. Dès qu'elles sont prêtes, je vous les poste sur les réseaux, comme ça vous pourrez l'imprimer, le mettre sur le frigo avec les temps de trempage de chaque légumineuse, de chaque oléagineux. Alors ça peut vraiment époustoufler vos invités, la famille, hein, quand vous présentez des petites choses comme ça. Il y a de la couleur, c'est super joli. En plus, si vous avez des petites fleurs comestibles, bon, ben voilà, c'est un plus. Des graines germées, pourquoi pas venir mettre quelques graines, hein, des graines de chanvre, des graines de courge, du pollen frais. Je vais venir moi mettre du pollen frais au dernier moment. Ça va amener encore plus de couleurs dans l'assiette. Mais voilà, il y a quelque chose de complet. Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. Donc là, je vais aller prendre la photo. S'il ne pleut pas, je vais essayer de l'aller prendre
dehors dans le parc qui est en bas de chez moi. Et puis je vous poste la recette cet après-midi. Si vous refaites ces lasagnes de courgettes, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. J'aime bien voir tout ce que vous réussissez à refaire. Et puis surtout ce que vous en pensez au niveau du goût, ce que la famille en pense aussi au niveau gustatif. Je pense pas qu'on va pouvoir se retrouver la semaine prochaine parce qu'elle est très 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 chargée et comme je cours beaucoup, je suis pas sûre de pouvoir être à l'heure au live de mardi 18h30. Donc je pense qu'on n'en fera pas, mais par contre on se retrouvera dimanche pour cuisiner ensemble. Si toutefois je vois que j'ai une possibilité de faire un live, hein, je vous préviendrai avant. Quelques-unes m'ont déjà dit qu'elles allaient partir en vacances dès la semaine prochaine. Donc je vais renvoyer un message à chacune pour celles qui ont reçu leur vitaliseur pour que vous me donniez vos dates de vacances pour voir si on arrive à se caler une date avant le mois d'août. Autrement, on se fera cette journée autour du vitaliseur pour apprendre vraiment à découvrir et explorer tout ce qu'il peut vous proposer au niveau de l'alimentation santé en septembre. C'est sûr que ce sera un dimanche, ce sera un 10h-18h. Donc on essaiera de trouver un dimanche qui convient à tous pour qu'on puisse tous se retrouver. S'il y a des questions, vous me contactez en privé, vous savez, hein, j'essaye de vous répondre assez rapidement. Pas de questions sur la recette. Alors je vais vous souhaiter à toutes un très très bon dimanche, une belle semaine et puis n'attendez pas pour prendre votre santé en main. À bientôt, bye bye.